Rentrée scolaire 2019-2020 telle qu'elle s'est déroulée à travers le territoire national. C'est le sujet au centre de l'éditorial du capitaine de frégate Serge Cyril Atonfak-Guémo, chef de division de la communication. Commandant, bon après-midi. Bonjour, mon adjudant-chef. Nous avons un énième rendez-vous de vérité avec le peuple camerounais. Effectivement, tout au long de cette semaine, l'on a assisté à la reprise des classes, la reprise de la rentrée scolaire, et le spectacle était celui des enfants plutôt empressés, impatients, voire très heureux de reprendre le chemin de l'école. Ceci en dépit des mots d'ordre dissuasifs qui faisaient planer sur eux des menaces à leur sécurité. Et y a-t-il camouflé comme ça, plus retentissant au visage des tenants de la mort de cette auguste institution qu'est l'école? Mieux qu'un camouflet, mon adjudant-chef, mieux qu'un rejet, c'est une véritable désillusion, une cinglante déroute que subissent les terroristes obscurantistes depuis le lundi 2 septembre. La rentrée scolaire 2019-2020 était espérée, programmée, annoncée par certains comme celle de tous les dangers. Pour d'autres, c'était mission impossible. Sauf que depuis le premier jour, l'on assiste à un raz-de-marée infantile et juvénile qui s'amplifie jour après jour, balayant sur son passage toutes les menaces proférées par les porteurs d'engins de mort qui veulent tuer l'école, c'est-à-dire l'avenir de ces enfants dont nous saluons le courage. D'autres, dont le courage mérite tout aussi d'être salué, ce sont ces parents qui ont bravé les augures en allant inscrire leurs enfants dans les écoles. Ils ont fait montre d'un esprit de responsabilité qui frise la spiritualité. C'est d'ailleurs un homme de foi qui a dit, je cite, « L'encre de l'écolier est plus sacrée que le sang du martyr ». Fin de citation. Telle que lancée, la ruée vers l'école ne peut plus être arrêtée. Gageons plutôt qu'elle va continuer de grossir jour après jour. Et si d'aventure, les mercenaires de l'ignorance s'avisaient d'entraver le cours de ce mouvement, par quelque acte que ce soit, ils ne feraient alors qu'aggraver la désaffection qui se manifeste de manière accrue à leur endroit. Car face à la mobilisation internationale en faveur d'une rentrée scolaire sereine et totale au Cameroun, face surtout à la détermination de nos pouvoirs publics d'assurer toutes leurs responsabilités, les instigateurs de la violence armée au Cameroun en sont réduits à raser les murs. Et puis, quelle gloire aurait-il à tirer du massacre d'un enfant? Aucune gloire assurément, mais supposons à présent, commandant, que parmi les terroristes armés, qu'il y en ait qui se désespèrent de jamais pouvoir retrouver le chemin de la rédemption, le chemin de l'école, à cause soit des atrocités qu'ils auraient perpétrées au sein de leur propre communauté, soit à cause des insultes à la patrie dont ils redoutent les foudres. Est-ce qu'on peut dire que pour eux, le chemin de la rédemption, comme je le disais tantôt, le chemin de la réhabilitation soit définitivement barré? Bien, mon adjudant-chef. D'abord, un mot s'agissant de la responsabilité des pouvoirs publics, pour rappeler que la semaine dernière s'est tenue coup sur coup et sous le présidium, le magistère de monsieur le ministre délégué à la présidence chargée de la Défense, une réunion de sécurité préparatoire à la rentrée scolaire et plusieurs séquences de remise de fournitures scolaires du nord au sud, de l'est à l'ouest, aux orphelins des militaires et autres membres des comités de vigilance tombés en opération. Ensuite, et pour vous répondre, je voudrais être clair en affirmant que les terroristes armés qui souhaitent reprendre le chemin de l'école devraient tout simplement savoir qu'à l'exemple de leurs compères terroristes d'hier, qui aujourd'hui ont accepté de déposer les armes, ils le peuvent eux aussi, exercer leur droit à l'éducation. Eux aussi ont en effet le droit d'accéder à la connaissance qui éclaire. Eux aussi méritent de vivre en citoyens respectables parce que respectueux de la loi et de l'ordre. Il est donc temps, il est plus que temps pour ces hésitants de se décider de reprendre le chemin de la légalité républicaine. Que ces retardataires se dépêchent de rejoindre les centres de désarmement, de démobilisation et de réintégration opportunément créés par le chef de l'État pour eux, dans le souci de leur retour à la vie normale. C'est la voie royale de la réadmission au sein de la communauté nationale. Les premiers à avoir franchi le pas sont à 1000 lieues de le regretter aujourd'hui.
Déjà, ils vivent du fruit de leur apprentissage dans les 10 centres qui forment gratuitement à divers métiers. Agriculture, élevage, métier du bois, chaudronnerie et d'ailleurs d'autres métiers plus encore se rajouteront à la liste. Et puis, il faut préciser que les produits et denrées venant des CNDDR sont particulièrement prisés à cause de leur qualité. Ces résultats, mon adjudant-chef, enviables qui ouvrent les portes de la prospérité, sont certes le fruit du renoncement à la rébellion, mais ils sont surtout et aussi la résultante d'un apprentissage assidu sur les bancs de l'école. On ne le dira jamais assez. Alors, au Boko Haram, aux Zamba Boys, aux Red Dragons, à tous ces agités de la violence aveugle, nous disons tous pour l'école, tous à l'école. Votre bonheur en dépend. Allez, vive l'école et restons connectés à samedi prochain.